أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum dans votre émission Avis religieux. Nous nous retrouvons comme d'habitude chaque dimanche en compagnie du professeur Mohamed Aouaz. Marhaba bik, Oustad. Donc, professeur, on constate que à travers notre étude du Coran, on constate qu'il y a différents styles de discours dans le Coran. Et puis, nous allons essayer aujourd'hui de choisir l'un de ces styles, à savoir le style du discours métaphorique, ou bien le discours des exemples métaphoriques, bien sûr. Et j'aimerais commencer par faire la différence entre كلمة الأمثال والمثل في القرآن الكريم. عندما يستعمل القرآن الكريم وضربوا لك الأمثال فضلوا. Pourquoi il utilise ce terme spécialement par rapport à كلمة المثل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. Effectivement, on peut faire déjà au départ cette distinction entre المثل et المثل. المثل, c'est ce terme qui donnera le pluriel de amthal, et dont il est question aujourd'hui dans notre émission. Et il y a al-mithl qui donne le sens de l'équivalent et de l'égal. Alors, le Coran déjà concernant la divinité, concernant la connaissance de Dieu et de son unicité, il a affirmé d'abord qu'il n'a pas d'égal et qu'il n'a pas d'équivalent, et qu'il n'existe pas de correspondance entre l'homme à travers sa perception qui est fondée sur, on ne peut autrement, sur sa capacité intellectuelle, soit la raison, voilà, qui est limitée. Donc, il a affirmé Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc, rien ne lui est égal, rien ne lui est équivalent. Donc, c'est pour cette raison que justement, en raison de ce fait, il y a différents styles dans le Coran qui sont intervenus pour justement faire connaître cette dimension qui est au-delà de la raison. Et parmi les styles qui existent dans le Coran, il y a ce qu'on peut appeler les métaphores, tout simplement, al-amthal, qui est le pluriel de mathal. Il y a également un autre terme par lequel on peut désigner ce style qui est les expressions métaphoriques ou les expressions imagées, ou bien aussi les paraboles. Voilà. Les paraboles. Donc, le Coran use de ce style de discours, d'abord qui s'inscrit, nous ne l'oublions pas, il faut le rappeler peut-être, que l'aspect miraculeux du Coran, il réside en premier lieu dans cette, je dirais, concordance et dans cette articulation, et non pas dans les lettres de la langue arabe, parce que la langue arabe, elle existait bien avant la révélation du Coran. C'est ce qui a été établi par l'imam al-Jurjani dans sa théorie de l'inimitabilité, al-i'jaz. Donc, vu que c'est une dimension qui va au-delà des capacités, je dirais, de perception par l'essence, il y a quelque chose également qui dépasse la capacité de perception rationnelle. Le Coran a établi cette méthode qui est au-dessus et au-delà de ces deux styles, et il a avancé ce qu'on appelle l'amthal. Et je le rappelle, l'amthal existe également même dans la tradition prophétique. Alors l'amthal, si vous voulez, repose sur un principe fondamental, à ma connaissance, qui existe dans toutes les langues et qui existe en l'occurrence dans la langue arabe, et qui est le sens figuré et le sens propre. Et sur cette base également a été fondé deux types d'exégèse du texte coranique. Il y a le tafsir et il y a le ta'wil. Donc tout cela, si vous voulez, nous sommes dans un domaine linguistique. Nous sommes dans le domaine des spécificités de la capacité de la langue arabe
à exprimer ces sens imagés, métaphoriques et paraboliques pour rapprocher, je dirais, ces concepts qui sont pratiquement, je dirais, imperceptibles par la raison et essayer de donner les exemples pour rapprocher de la même manière que un père, par exemple, un adulte, quand il s'adresse à un enfant, s'il veut lui transmettre quelque chose d'abstrait, il ne peut pas le comprendre, donc il est obligé d'utiliser des images ou, je dirais, des métaphores ou même des objets. Si vous voulez apprendre à votre Pour enfant rapprocher un petit peu, la ou notion simplifier des nombres, l'idée. vous devez, quand vous dites 1, 2, 3, vous devez lui montrer un objet, et lorsque vous dites 2, vous lui montrez 2 objets pour qu'il comprenne. Parce qu'à son âge, donc nous, humains, par rapport à Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous interpelle pour méditer sur le texte coranique, il y a des choses qui vont au-delà de notre capacité rationnelle et au-delà de nos capacités, je dirais, des sens. Donc, il y a nécessité d'utiliser ce style qui est les paraboles ou les expressions métaphoriques. Et je rappelle que ce style, il s'applique à plusieurs domaines. Il s'applique en premier lieu à ce qui se rapporte à l'essence divine, le rapport entre l'essence et les attributs et les noms divins. On peut également trouver plusieurs métaphores dans le domaine des fruits de la parole et je dirais l'essence même de la parole. C'est quoi une parole, hein? Et là, il faut comprendre que parler et dire, ce sont deux choses différentes. Quand j'articule des mots, des fois j'articule des mots, mais le sens, il n'y est pas. C'est-à-dire celui qui m'entend, il ne comprendra rien du tout. Donc, dire une chose et parler d'une chose sont deux choses différentes. D'ailleurs, un grand sociologue de Bourdieu a écrit, a fait une étude qu'il a intitulée « Ce que parler veut dire ». Et là, si on revient, nous, dans notre patrimoine, par exemple, dans l'une des questions fondamentales de la théologie musulmane, il y a la question de la parole divine, al-kalam, al-ilahi. Et toutes les discussions qui ont eu lieu à propos de cette question, est-elle créée, est-elle incréée? Et pour expliquer cela, les théologiens sont partis tout simplement à partir d'une règle linguistique. Et cette règle, elle est contenue dans un vers poétique qui est très connu, célèbre. Inna al-kalam la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Donc la parole, elle ne commence pas ici. La parole, c'est quelque chose qui est normalement contenu intérieurement dans le siège de la connaissance qui est le cœur. Et quand je veux exprimer ce sens qui est inhérent à ma personne, je dois savoir choisir le bon style pour faire parvenir mon message. C'est en cela que se résume la question du style justement du Coran pour faire parvenir ces connaissances. Ces connaissances, je le rappelle, qui sont généralement rattachées à des choses qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'invisible, al-ghaib, ou le mystère, al-ghaib. Donc c'est des choses que, puisque c'est un domaine invisible, c'est un domaine qui relève du mystère, donc personne n'a une idée là-dessus. Donc le Coran, justement, expose et propose en même temps ces styles de discours pour parvenir à transmettre le message. Bien sûr, professeur, le Coran utilise ce style de discours, bien sûr, pour des fins très comment dirais-je, fructifs. La simplification et le rapprochement des idées et des concepts, le Coran l'utilise comme moyen éducatif, comme moyen de démonstration, comme moyen de persuasion, comme moyen d'essayer de toucher le côté émotionnel de l'être humain. Donc ça a des objectifs variés. Ceci est relié directement à une question fondamentale qui est la science divine, al-ilm al-ilahi. D'ailleurs, le Coran
rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède la science absolue. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dans un autre verset encore plus explicite, إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Lui, il sait, vous ne savez pas. Alors, ça s'applique à quel domaine? Parce que l'homme, il sait certaines choses. Donc, si Allah tabaraka wa ta'ala dit à l'homme et l'interpelle en lui disant فَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ça veut dire que c'est quelque chose qui se rapporte à son essence et au secret de son essence et de son existence. Et non pas aux choses, je dirais, mondaines et quotidiennes qu'on peut tous connaître et utiliser. Et donc, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, c'est pour cette raison qu'il a dit Fala tadribu lillahi al-amthal. Ne donnez pas de parabole à Allah tabaraka wa ta'ala, parce que lui il sait et vous ne savez pas. Donc celui qui sait, c'est lui qui est en mesure d'utiliser ces styles métaphoriques pour transmettre le message, parce que le message, s'il est entre nos mains et sans qu'il y ait les moyens proportionnels et efficaces pour le transmettre, il n'a aucun sens. Et c'est pour cette raison que nous y reviendrons lorsque on traitera de la question des paraboles et des métaphores dans le domaine des fruits de la parole. Hein. Donc, d'ailleurs, il y a certaines sentences qui sont connues. L'une d'entre elles dit « Ce qui sort du cœur parvient directement au cœur. Ce qui sort du niveau de la langue, il ne dépassera pas, je dirais, la yatajawazu lisan ». Et il y a aussi un rapport très important entre l'expression verbale extérieure et ce qui habite comme connaissance, ce qui habite l'homme ou celui qui veut transmettre un message, il y a une nette différence. Et lorsqu'il n'y a pas une conformité de l'intérieur avec l'extérieur, on est là dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. Parce que les gens, ils peuvent dire une chose extérieurement et croire en une autre chose. Et là, le jeu, si je peux appeler ça un jeu sur le plan linguistique, lorsque le Coran dit إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ, lorsque les hypocrites viennent vers toi, يَقُولُونَ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يشهد إنك لرسول. Pas يشهد justement. الله يعلم إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Donc le jeu entre témoigner et savoir, parce que le savoir doit reposer sur une science et sur une connaissance certaine. Le Coran rappelle cette règle وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Donc tout cela revient au fait que la transmission du message, si le contenu du message lui-même, comme le dit l'émir Abdelkader, le Coran, quand on parle de tawhid, qui est le fondement essentiel de la doctrine, il dit il ne suffit pas de l'exprimer extérieurement, il faut le réaliser intérieurement. Et c'est proportionnellement à ce degré de réalisation intérieure que la personne, quand elle écoute la transmission du message, elle est pratiquement elle est touchée par le contenu de ce message. Si par exemple il y a juste une expression verbale, sans que la personne ait réalisé ce qu'elle a transmis, alors il n'y aura pas de fruit, il n'y aura pas d'efficacité. Et là, je profite de cette occasion pour faire une distinction dans ce sens entre 3 degrés qui représentent le rapport entre la parole et l'expression extérieure. Il y a le Coran, le Coran,
il y a le hadith al-Qudusi et il y a le hadith al-Nabawi. Nabawi. Une spécificité du hadith al-Qudusi. On le sait tous, quand on lit un hadith Qudusi, on est touché d'une façon particulière par rapport à le hadith al-Nabawi et au texte coranique. Le texte coranique, on ne peut comprendre la portée et la dimension, je dirais, du message sans justement avoir recours à cette expression et à ce style métaphorique. Et le hadith al-Qudusi, pourquoi il a cet effet, cet impact particulier? Parce que c'est une réalisation du contenu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui l'exprime par son langage. Voilà la différence entre... Et c'est pour cette raison que ce qui distingue le hadith al-Qudusi du Coran, le Coran dit « Qala Allahu ta'ala ». الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. النبي صلى الله عليه وسلم, c'est lui qui a dit selon ce qu'il rapporte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou bien on dit قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, deux points, قال الله تعالى. Et cette distinction repose sur le fait que ce qui est contenu dans ces hadiths al-Qudusiyya, c'est une réalisation intérieure. Ce n'est pas seulement une expression verbale. Et ensuite, il y a le hadith al-Nabawi. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas un impact du hadith al-Nabawi où il est, dans sa valeur, il est moindre. Pas du tout. Mais je dirais que c'est des styles qui sont de nature différente. Et c'est pour cette raison que Jésus, Isa alayhi salam, lorsqu'il est venu vers les Juifs, il est venu pour, je dirais, insuffler le côté spirituel et le côté des connaissances métaphysiques, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, la connaissance de la sagesse, al-hikmah. Et c'est pour cette raison que Jésus alayhi salam ne parlait que par métaphore. Et d'ailleurs, il y a un thème, même dans la culture chrétienne, il y a ce qu'on appelle les paraboles de Jésus, al-amthal al-Isawiyya. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'adressait aux gens, il s'adressait à travers des métaphores. Vous savez, lorsque quelqu'un parle d'une chose qui n'est pas importante, en l'attribuant peut-être à Dieu, ou bien dire des choses qui ne sont pas sensées, il y a des amthal qui ont été prononcés par Isa alayhi salam. Ne mettez pas le bon vin dans les vieux tonneaux, par exemple. Lorsqu'il était avec les apôtres, les hawariyin, et qu'ils sont passés par une bête morte sur le chemin du passage, ils ont dit, regardez cette image qui est très moche. Alors Isa alayhi salam, pas pour parler de la bête, mais pour leur transmettre une sagesse. Il dit, il mais faut quand voir même, le bon côté des choses. le bon côté des choses. Il a dit, mais pour moi, la blancheur de ses dents me plaît. Cette bête que vous dites qu'elle est puante, elle représente une image un petit peu désagréable. Il dit, moi par contre, ce qui me plaît en elle, c'est la blancheur de ses dents. Donc, ce qu'il faut comprendre, qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas méditer un texte sacré, je dirais un texte sacré, et en l'occurrence le Coran, parce que les miracles par rapport aux autres prophètes, c'était des miracles qui relevaient de choses sensibles, de réaliser des choses qui sont pratiquement une rupture de la relation d'une cause avec son effet. Hein. Mais lorsque l'islam, avec l'avènement de l'islam, on a quelque chose de nouveau. Il a été adressé d'abord en premier lieu aux Arabes, et c'est pour cette raison qu'il est en langue arabe. Et on dit pourquoi il est en arabe? Parce qu'il a été destiné et révélé en premier lieu aux Arabes. Et les Arabes qui étaient les experts de la rhétorique, je dirais du langage. Donc le Coran, la première marque et la première spécificité du Coran, c'est qu'il était d'abord inimitable. Et il les a défiés de formuler ou de produire des paroles similaires. Ne serait-ce qu'inversé. Ne serait-ce qu'inversé. Et d'ailleurs,
Et c'est pour cette raison que les gens qui ont travaillé sur la traduction du Coran, je donne par exemple mademoiselle Denise Masson, lorsqu'elle a terminé sa traduction, le problème qui s'est posé pour elle, elle est devant un texte qui est inimitable. Et on ne peut pas transmettre le message en une autre langue avec les précisions et avec toutes les possibilités de compréhension. Eh bien, en réfléchissant sur le titre, elle a fini par choisir un titre qui est Essai de traduction du Coran inimitable. Voilà le titre. Donc, c'est pour cette raison que je dis que la méditation du texte coranique, elle doit, celui qui veut méditer le texte coranique, il doit tenir compte de cette spécificité. Et il ne peut pas justement rester dans le domaine, je dirais, dans la lettre du texte, mais il faut la dépasser vers l'esprit du texte. Et c'est pour cette raison que le Coran dit, comme étant une marque et un signe qu'il est de Dieu, et il n'est pas d'autre que Dieu, il dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Et s'il provenait d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ils y trouveraient des contradictions et des incohérences. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. S'il provenait d'un autre que Dieu, eh bien ils y trouveraient ces incohérences et ces contradictions. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et la faculté appropriée pour cette méditation, ce n'est pas la raison, c'est le cœur. Parce que lorsque le Coran a parlé de cette méditation dans un autre verset, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou bien alors leurs cœurs sont verrouillés. Raison pour laquelle, dans Sourate Yusuf, au début de cette sourate, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitabil mubin. Alors d'abord, il y a la qualification de l'kitab par le qualificatif al-mubin et non pas al-karim. Innahu la Qur'anun majid. Là, il a choisi al-mubin. Et al-mubin, c'est un participe actif du verbe abana. Abana qui veut dire montrer, clarifier. Et donc, Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu. Parce qu'il est en train de parler de la langue, qui est le moyen de cette il fait référence par le moyen. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Et là, il faut préciser que ta'qilun ici n'a rien à voir avec la capacité spéculative et discursive et d'argumentation rationnelle. Al-aqlu huna la'allakum ta'qilun, c'est en rapport direct avec la faculté qui est le cœur. Et même Pascal distinguait entre ces deux facultés en disant le cœur a des raisons que la raison ne comprend point. Donc c'est dans ce sens. Ce n'est pas dans le sens de la raison qu'on trouve chez, par exemple, les philosophes grecs, Aristote en l'occurrence. Donc, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Et le Coran, lorsqu'il parle de cette démarche, il l'associe à cette faculté qui est le cœur, en disant Am lahum qulubun la yaqiluna biha. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Donc, la civilisation musulmane en tant que civilisation traditionnelle qui repose sur la tradition, elle est totalement différente d'une civilisation qui est fondée sur l'argumentation, sur la démarche rationnelle, comme ce qui est le cas du patrimoine grec. Et quand on revient aux sociétés traditionnelles, on trouve que c'est totalement différent.
Alors, la philosophie grecque, elle est fondée sur l'argumentation rationnelle et elle donne beaucoup d'importance également à l'aspect, je dirais, du comportement, de l'action. Mais pour ce qui est des sociétés traditionnelles, c'est la méditation et la contemplation qui a le dessus par rapport à l'action. Et c'est pour cette raison qu'on trouve à travers l'histoire, on dit cette expression célèbre, on dit al-gharb parce que les Grecs, c'est al-gharb. Et al-sharq, c'est l'Orient. Et là, on parle d'un état d'esprit et d'une vision et d'une conception, on ne parle pas de situation géographique. Ils disent que al-gharb yantaqid wa al-sharq ya'taqid. Donc, et c'est pour cette raison que l'Orient, c'est lui qui a été pratiquement la terre de tous les messages divins. Parce qu'il repose justement sur cette contemplation qui est en rapport direct avec la contemplation et la méditation d'une révélation qui prendra forme ultérieurement à travers ou sous la forme d'un texte écrit. On constate, professeur, que le Coran, en utilisant ces exemples métaphoriques, travaille sur différents thèmes, à savoir bien sûr le thème essentiel qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, le thème majeur, Tawhidullah tabaraka wa ta'ala, Majal Uluhiyya donc. Les exemples donnés dans le Coran pour servir ce thème sont pratiquement très présents dans le Coran. Exactement, en commençant par ce thème majeur qui est l'unicité, la connaissance de cette unicité. Comment connaître cette unicité quand on dit Dieu est unique? Dieu est unique ne veut pas dire Dieu est un. L'unicité ici, elle n'est pas dans un sens arithmétique du terme. Parce que les notions arithmétiques 1, 2, 3, 4, on les utilise pour exprimer les objets et les choses. Allah tabaraka wa ta'ala n'étant pas un objet, n'étant pas un corps, n'étant pas une chose. Donc le tawhid est totalement différent et il parle de l'unicité. Et cette unicité, elle a été exprimée dans le Coran justement à travers des métaphores. Parce que la personne ne peut pas accéder à la connaissance de cette unicité, sauf dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala lui a présenté des métaphores et des exemples. Et donc, par exemple, on sait que Allah tabaraka wa ta'ala est qualifié comme une lumière pour nous rapprocher les choses. Si vous voulez vraiment marcher et cheminer sur la connaissance de cette essence divine, il vaut mieux méditer sur ces procédés et ces styles du discours coranique et non pas aller vers des argumentations rationnelles parce qu'on ne peut pas parvenir, parce qu'il n'y a pas de correspondance entre notre capacité. Et les amthal, ce n'est pas une capacité qui émane de nous. C'est Allah tabaraka wa ta'ala à travers le discours linguistique qui est la langue arabe. Donc il a utilisé ces métaphores. Par exemple, le verset coranique, Allahu nuru samawati wal ard. Nuru samawati wal ard, comment comprendre la notion de lumière et qu'Allah tabaraka wa ta'ala est lumière des cieux et de la terre. Justement, c'est très difficile pour certains de comprendre cette métaphore. Et là, on trouve Al-Ghazali qui a écrit un livre, Mishkat al-Anwar, et il suffit pour se rendre compte de la complexité et la difficulté de cette question, c'est que celui qui veut aborder ce livre de Al-Ghazali, Mishkat al-Anwar, c'est un livre qui est très compliqué. Il commence d'abord, je dirais, par des notions du domaine de l'optique, la lumière qui est visible, la lumière qui n'est pas visible et par laquelle on voit, plusieurs types de lumière pour parvenir à nous expliquer ce verset. Et je rappelle également que ce verset a fait l'objet d'un commentaire par l'imam Mullah Sadr al-Din al-Shayrazi. Alors pour illustrer cette différence, il y a le grand mystique, le grand poète mystique de l'islam, Jalal al-Din al-Rumi. Il dit que celui qui veut que le Coran lui livre ses secrets, il faut qu'il comprenne et qu'il se penche sur la compréhension de ces métaphores.
Il dit de la même manière que celui qui essaye un petit peu de comprendre le printemps. C'est quoi le printemps? Alors, au lieu de méditer sur la beauté du printemps, de ses fleurs, de sa beauté, c'est ça qui est l'essentiel. Mais s'il essaye un petit peu d'aller dans les profondeurs, c'est quoi le printemps, qu'est-ce qui le distingue d'une autre saison, ainsi de suite, il dit qu'il ne parviendra pas à profiter de La beauté. c'est ça, parce que le printemps, la saison en tant que telle, elle est je dirais, une saison de fructification, de beauté, pour parvenir après à bénéficier des bienfaits et des ni'am ilahiyya. C'est ça le plus important. Donc, Allahu nour samawati wal ard, tout de suite après, il y a une métaphore pour la comprendre. Mathalu nourihi. Voilà. Mathalu nourihi. L'exemple ou la métaphore De sa lumière. de sa lumière. L'exemple de sa lumière. Mathalu nourihi kamishkatin. Fiha misbah. Une niche dans laquelle il y a une lampe. Et là, le mathal continue pour nous révéler le sens de cette lumière. Professeur, si vous permettez, on va terminer d'expliquer ce verset spécialement, bien sûr, dans la deuxième partie de notre émission. Inch'Allah, restez avec nous. Nous allons reprendre après quelques instants. طرقت باب الذي لا يغلق الباب طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم
Salam alaikum, marhaba bikum, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre émission. Bien sûr, on reprend avec le professeur Mohamed Aouaz, tafsir ayat Allahu nour samawati wal ard, que vous avez bien commencé. Donc, pour terminer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, justement, pour comprendre cette notion de lumière et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même est lumière. Et là, je précise que Allahu nour samawati wal ard, il est la lumière des cieux et de la terre et de tout ce qu'elles contiennent. Parce que tout est création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il y a la création, al-khalq, et il y a la notion de manifestation, al-tajalli. Et dans ce sens, la notion de tajalli, wal-layli idha yaghsha, wal-nahari idha tajalla. Donc, al-nahar, quand il se lève, on a une apparition, dhuhur. Et donc, le Coran nous donne cette métaphore, Allahu nourus samawati wal ard, ensuite il nous dit, mathalu nourihi. Il a la précision, wal-nahari idha tajalla, ماشي الشمس. Non, non, non. C'est-à-dire, il y a une lumière. Il y a une lumière grâce à laquelle on voit le jour. C'est le soleil, la lumière. Et là, mathalu nourihi, l'exemple de la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, mathalu nourihi, kamishkatin fiha misbah. Donc une niche dans laquelle se trouve une lampe. Al-misbahu fi zujaja. الزجاجة كأنها كوكب دري. Donc le verre, il est semblable à un astre lumineux. كوكب دري يوقد, qui est alimenté, qui est allumé, illuminé. يوقد من شجرة مباركة, un arbre béni. Entre autres, c'est la notion de l'arbre du monde qu'on trouve chez certains maîtres spirituels. Et la sharqiyatin wa la gharbiya. Pour nous dire d'abord que je ne suis pas en train de parler de l'olivier que vous connaissez. Mais l'usage de l'olivier dans cette métaphore, elle a un rapport direct avec la lumière, parce que les gens, autrefois, pour éclairer, ils utilisaient l'huile qui est le produit de l'olivier. D'accord? مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Alors, un olivier se trouve forcément en Orient ou à l'Occident, parce qu'il est dans un espace géographique. Mais là, quand il nous dit la sharqiyatin wa la gharbiya, ça veut dire la manifestation de cette lumière divine. Vous ne pouvez pas savoir qui va être le réceptacle de cette lumière. Et généralement, les gens, ils disent que cela est une référence à la personne qui est l'homme parfait et qui est la manifestation humaine de cette lumière divine, et que Allah tabaraka wa ta'ala oriente les gens vers cette lumière divine. Subhana man lam yaj'al ad-dilalata ala awliya'ihi illa min haythu ad-dilalatu alayhi wa lam yusil ilayhim illa man arada an yusilahu ilayhi. Donc, c'est pour cette raison qu'après la fin de ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, il guide vers sa lumière qui il veut. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Donc, il reprend l'utilité et l'efficacité de ce style en tant que métaphore pour comprendre un petit peu cette notion de lumière. Alors, pour expliquer davantage la question de la lumière divine et comment on peut la comprendre, ou comment le croyant soit en méditation et en contemplation perpétuelle de cette lumière.
L'une des paroles de sagesse d'Ibn Atta, il a une sentence à ce sujet, et je la cite en arabe, après j'essaierai de traduire parce que même les proses d'Ibn Atta ne sont pas facilement traduisibles. Il dit Al-kawnu kulluhu dhulmatun, innama, seulement. Al-kawnu kulluhu dhulmatun, innama anarahu. ظهور الحق فيه. La création, c'est une chose, et tous on y croit. Allah khaliqu kulli shay'in. Mais comment a été faite cette création? Elle a été créée, elle a été faite à travers ce qu'on peut appeler pas une création, mais une manifestation. Tajalli wa dhuhur. الكون كله ظلمة إنما أناره ظهور الحق فيه. الظلمة, ça ne veut pas dire l'obscurité. Ça ne veut pas dire l'obscurité dans le sens physique du terme. الظلمة ici, c'est le néant, al-adam. والنور renvoie à la notion de l'être, al-wujud. بمعنى, si ce n'était Allah tabaraka wa ta'ala qui est lui-même l'être véritable, al-wujud al-haq, et si ce n'était pas ce wujud al-haq qui s'est manifesté à travers les possibles, personne ne peut contempler cette lumière. الكون كله ظلمة إنما أناره ظهور الحق فيه. Ce qui l'a illuminé, l'existence, la création, ce qui l'a illuminé, c'est la manifestation d'Allah tabaraka wa ta'ala en elle, en tant que lumière. Et je dirais que An-Nur renvoie à la notion de l'être, al-wujud, al-haq, et al-dhulma est une métaphore pour exprimer le néant. Ça veut dire que tout était néant et tout est venu à l'existence par l'alimentation de ce néant par l'être véritable, al-wujud, al-haq, comme disait le grand maître dans l'une de ses qasaïd, Cheikh Abi Madian Shu'aib, il dit فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. Ensuite il dit من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. Si ce n'était pas la lumière qui est symbole de l'être véritable, il était impossible que la création existe. Et donc, الكون كله ظلمة إنما أناره ظهور الحق فيه. Là, la sentence passe à autre chose et qui est la perception du croyant, de l'homme, de cette vérité. Il y a des degrés. Il y a des gens qui voient la lumière, mais ils savent que la lumière ne vient pas d'elle-même. فَمَنْ شَهِدَهُ, ça veut dire celui qui le voit, qui voit la création, al-kawn, celui qui voit cette création et ne voit pas cette lumière, qui est Allah tabaraka wa ta'ala, ne la voit pas avant elle, en elle, ou après elle, celui-là, la connaissance de la vérité lui fait défaut. فَمَنْ شَهِدَهُ شَهِدَ الْكَوْنَ وَلَمْ يَشْهَدْهُ Allah tabaraka wa ta'ala وَلَمْ يَشْهَدْهُ فِيهِ en lui أو معه أو قبله avant lui أو بعده. Ces 4 degrés de connaissance, c'est eux qui ont été exprimés par un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par un ensemble de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant, en évoquant leur degré de connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'un d'entre eux disait ما شهدت شيئا إلا شهدت الله قبله. Un autre disait ما شهدت شيئا إلا شهدت الله فيه. والآخر قال ما شهدت شيئا إلا شهدت الله قبله أو بعده.
Donc il y a des degrés de cette contemplation. Et voilà ce que veut dire celui qui n'a pas, je dirais, un lot de connaissances, un degré au moins de cette connaissance, c'est-à-dire contempler la vérité avant de voir les choses, dans le sens où, quand je vois une chose, je sais pertinemment, la chose est présente en moi, en tant que réalisation, en tant que connaissance, que cette chose, elle n'a pas une existence qui vient d'elle, mais qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, Ibn Atta nous dit, celui-là, en des termes vraiment très figurés, métaphoriques, il dit فَمَنْ شَهِدَهُ وَلَمْ يَشْهَدْهُ فِيهِ أو معه أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار. Celui-là, les lumières lui font défaut. فمن شهده ومن فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. Ça veut dire il est voilé à Allah tabaraka wa ta'ala par le fait de se limiter à l'aspect extérieur des choses. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala nous interpelle en nous révélant certaines vérités et il ne nous demande pas seulement d'y adhérer et d'y croire, mais de vivre la chose avec une présence. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, il faut le vivre, ça, ce n'est pas une question rationnelle. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous interpelle en disant قُلْ انظُرُوا, méditez sur les signes de la création, l'ayat al-kawniya, il n'a pas dit قُلْ انظُرُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, parce que samawat wal ard, je les vois extérieurement, ce n'est pas la réalité des choses. Comme le disait Ghazali dans Munqidh min ad-Dalal, je voyais par exemple la lune, je me disais par rapport à ce que me donnent mes sens, que le diamètre de cette lune, il va peut-être 2 ou 3 mètres. Mais il dit la réalité, on est tout autre. Et c'est là, lorsqu'il a examiné les sens, il a dit que les sens, je ne peux pas me baser sur mes sens pour parvenir à la vérité parce qu'ils sont trompeurs. Et c'est pour cette raison qu'on dit que les apparences sont souvent trompeuses. Donc là, il faut aller au-delà des apparences des choses. Et فَقَدْ أَعْوَزَهُ وُجُودُ الْأَنْوَارِ وَحُجِبَتْ عَنْهُ شُمُوسُ الْمَعَارِفِ بِسُحُبِ الْآثَارِ. Donc il ressemble un petit peu, il donne une expression imagée, les choses ou les créatures sont comme des nuages qui cachent la lumière du soleil. Mais la lumière, elle est là. La scintillation du soleil est là. Il dit donc qu'il faut faire un travail de purification pour évacuer ces nuages, هذه الحجوب. Il utilise le mot hujub qui est le pluriel de hijab et qui a le sens de voile, pour parvenir à la connaissance perpétuelle. Et cette connaissance, elle est pratiquement inexprimable. Même celui qui essaie un petit peu de l'exprimer, il va il va être confronté à un problème qui est l'incapacité de la langue à exprimer cette vérité. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport déjà à ce verset, d'une façon bien sûr très brève. Mais il y a d'autres hikam également qui mettent l'accent sur cette notion d'apparition, al-dhuhur. Et d'ailleurs, quand on dit al-dhuhur, Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses noms, al-zahir et aussi al-batin, et al-awwal wa al-akhir. Ça, c'est des notions ontologiques. يعني هي عبارة عن مفاهيم وجودية لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بها إلا إذا فتح الله على الإنسان بهذه المعرفة فعندئذ يكون عارفا بربه وليس بعقله ولا بوسائل حسه التي هي الحواس. Justement, professeur, j'aimerais bien préciser une question concernant العلاقة بين الذات والصفة والاسم.
pour ne pas tomber dans la confusion, pour certains, c'est quelque chose qui peut-être pose pour eux un problème. هل الصفة هي عين الذات الإلهية أم أن الصفة شيء منفصل عن الذات؟ Parce que quand on dit الله نور السماوات والأرض, هل الله عز وجل هو في ذاته نور؟ Il est lui-même la lumière. Mais je rappelle que ça, c'est, je dirais, l'incapacité de la méthode théologique, je dirais dogmatique, حدود المعرفة الكلامية الدogmatique, التي حاولت أن تحصر الحق تعالى في مفاهيم عقلية. Et donc, ils ont commencé à parler de certaines, je dirais, des conceptions ontologiques. Ils ont essayé de comprendre le rapport et la relation entre la qualité, al-sifa, et al-mawsouf, al-ism wa al-musamma. Et là, je dirais, cette méthode, c'est une, je dirais, création humaine pour essayer de rapprocher les choses. Mais dans la réalité, Allah tabaraka wa ta'ala, il est unique, wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Il n'y a pas cette distinction dans la vérité et dans la réalité. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut dépasser cette méthode et cette méthodologie dogmatique qui essaie d'enfermer la vérité qui est au-delà de ces conceptions, je dirais, ontologiques. Professeur, merci beaucoup. Inch'Allah, peut-être on aura l'occasion d'étaler un petit peu ce sujet une autre fois, Inch'Allah. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.